Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo. Vous savez très bien, moi, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, je prends mon tableau et je vous fais une vidéo dehors parce que je trouve ça beaucoup plus cool. On entend les oiseaux, etc. Et avec le tableau, je sais que vous aimez bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire merci. Tout simplement, merci. On a dépassé les 20 000 abonnés. Ça fait aujourd'hui un peu plus d'1 an que j'ai ma chaîne. Je me souviens du tout début. Vous voyez, comme quoi j'avais des croyances limitantes, où moi je voulais pas faire ça, où tous ceux que je renseignais autour de moi, famille, amis, me disaient mais Mehdi, fais ta chaîne, va expliquer ce que tu nous expliques. On suit des gens et vous avez chacun votre personnalité et apparemment il manquait une personnalité comme la mienne. Je vais te faire court, en gros, quelqu'un qui montre du concret ou rien. Déjà de 26 appartements en 6 mois rentiers, apparemment ça pouvait plus passer et je vous comprends. Donc voilà, je tenais à vous dire merci avant de commencer. Tout ça c'est grâce à vous, on est en train de le faire ensemble. Je suis vraiment très content et je continuerai tant que possible. Alors aujourd'hui, si je te retrouve dans une vidéo, c'est parce que je voudrais voir un petit peu avec toi, faire un état des lieux avec toi, de où est-ce que tu en es dans ton parcours vers l'indépendance financière et vers le fait de quitter la rat race. Alors je te rappelle, la rat race, c'est un terme qui a été utilisé par Robert Kiyosaki, que nombreux ont repris, moi aussi, qui veut tout simplement dire le fait de recommencer éternellement la même chose, c'est-à-dire travailler du lundi au vendredi, samedi, dimanche pour certains, d'attendre son salaire à la fin du mois, avec ce salaire, payer les factures du début de mois, et à partir du 10-12, être à les pâquerettes et on tire sur la corde jusqu'à la fin du mois. Et pour recommencer, une souris qui court dans son enclos, quoi. Tu as déjà vu ce schéma certainement, c'est une souris qui court, elle n'arrête pas pour essayer d'attraper le bout de fromage. Enfin bref, c'est vachement imagé, mais c'est tout à fait ça quand tu fais le point. Au final, 80% des gens sont dans ce système où on attend le salaire pour régler leurs factures et recommencer le mois d'après, jusqu'à temps de pouvoir poser 3 semaines de congé. Et en attendant le Graal de la retraite, mais qui est fortement compromis. Et si tu arrives à l'avoir, eh bien, je pense qu'elle sera très maigre. Pour ma part, ma génération des années 80, j'ai mis une croix dessus. Et tant mieux, c'est la meilleure chose que j'ai fait. Donc aujourd'hui, voilà. Je voulais faire un petit peu avec toi un schéma et que tu me dises sincèrement où tu en es dans ton parcours vers l'indépendance financière, vers le fait de quitter la rat race. Il faut que tu saches une chose. Peu importe là où tu te reconnais dans le schéma que je vais faire, sache qu'il est toujours possible d'accéder au schéma suivant, à l'étage suivant. Peu importe où tu te reconnais, ne te sens pas mal. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire. J'ai été dans les étages du bas et il n'y a rien de péjoratif. Seulement, lorsque tu es dans l'étage du bas sur lequel on va développer, le fait que peut-être tu n'arrives pas à passer la marche d'après, c'est parce que tu es peut-être trop pressé. Parce que tu as vu, encore une fois, j'ai rien contre elle, mais tu as vu déjà de 26 ans rentier en 6 mois, et tu es trop pressé, tu as fait n'importe quoi, et voyant que ce n'était pas possible au final, lorsque tu as commencé à t'intéresser à ça, voyant que ce n'était pas possible, eh bien tu t'es dit, mais comment ça se fait que Jade a réussi et pas moi, donc je fais n'importe quoi, et puis tu as lâché l'affaire. Si je peux te rassurer, sache que Jade, 26 appartements en 6 mois, ça n'existe pas. Ou alors papa lui a donné, lui a transmis. Sinon, ça n'existe pas, donc déjà ne te sens pas inférieur à Jade. Et c'est peut-être que eh bien, tu es trop pressé. Donc, prends ton temps. L'immobilier, l'indépendance financière, quitter la rat race, ça ne se fait pas en 6 mois, sauf si on gagne en loto, ou sauf si on a envoyé un gros coup sur une action en bourse qui a explosé, mais tu sais qu'en ce moment, la bourse, c'est un peu up and down, plutôt down. Donc moi, je fais l'immobilier, et l'immobilier, je peux te dire que ça ne se fait pas en 6 mois. Disons que tu peux tabler entre 5 et 10 ans. Mais qu'est-ce que 5 ans si tu t'y mets à fond? 5 ans pour une vie derrière de liberté. Sincèrement, ça ne sert à rien d'être pressé. La patience est une vertu. Et si ce proverbe existe, eh bien, c'est qu'il a fait ses preuves. D'accord? Donc, on va commencer un petit peu. Disons que, donc ici, on est d'accord, c'est l'indépendance financière. Hop. Et là, il y a la pyramide. Donc ici, il y a le premier niveau. Ici, le premier niveau, eh bien, tu vas me l'accorder, c'est les gens qui travaillent, qui sont dans le salariat, et qui travaillent du lundi au vendredi, voire même le week-end, qui attendent leur salaire et qui font ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une fois qu'ils ont leur salaire le 31, ils payent les factures, etc., le loyer, machin, l'assurance, etc., Internet, le téléphone, et le 10, ça commence à serrer. Donc ici, c'est le premier niveau. Et je te rappelle qu'il n'y a rien de péjoratif. Et que si tu te reconnais dans ce niveau, ne le prends pas mal. Au contraire, fais un constat sur toi-même et écoute. Dis effectivement, je suis dans ce niveau, mais je te rappelle que tous les autres niveaux,
ils sont accessibles. Alors certains sont de plus en plus durs, mais en tout cas, il suffit de monter la marche. Et pour monter la marche, il faut faire certaines choses. Donc ça, c'est le premier niveau du salariat. On travaille du lundi au vendredi, etc. Peu importe, c'est très bien. Mais il faut qu'ici, pour moi, selon moi, il faut que ça soit temporaire. Parce que je ne vais pas te faire le mec. Hein. Moi aussi, j'ai travaillé ici, comme tu le sais, à la SNCF, pendant assez longtemps. Mais je savais que c'était temporaire. Je me suis servi de ce travail pour monter. Et dans cette catégorie-là, il y a les gens auxquels, malheureusement, eh bien, je pourrais rien faire, rien apporter, ni moi ni autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont lobotomisés et pour eux, le Graal, c'était ça. C'est ce qu'on leur a inculqué depuis qu'ils sont petits. Avoir un bon salaire, travailler pour un patron et attendre la retraite et profiter de 3 ou 5 semaines de congés par an. Malheureusement, il y a des gens sur lesquels ici, tu peux rien faire. Ils sont conditionnés. Tu as beau leur dire, tu peux rien faire. Après, tu as la deuxième catégorie ici, qui commencent à se rendre compte que finalement, ce qu'on leur a dit depuis qu'ils sont petits, c'est pas vraiment ça, tu vois. Et donc, ils commencent à s'intéresser à l'étage du dessus. D'accord? Mais, tu vois, comme un aimant. Ils essaient d'y aller, clac, ils sont rattrapés ici. Ils essaient de remonter, clac, ils sont rattrapés ici, à cause de l'entourage. Famille, collègues, autres, qui leur dit, laisse tomber, tu vas te planter. Reste tranquille, reste dans ton petit boulot, oublie, arrête ça, machin, tu vas te planter, je connais l'autre, laisse tomber, il s'est mis dans une galère de malade. Donc, mais eux, ceux qui sont ici, ils commencent à capter, ils commencent à voir que les retraites, ils commencent à voir que ça sent pas bon, et ils ont une capacité d'analyse, tu vois. Ils commencent à vouloir monter de l'autre côté, mais clac, c'est un aimant qui les retient. Donc là, ça c'est une catégorie, selon moi, la 1, qui est celle tout en bas de l'échelle vers l'indépendance financière. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. C'est ceux qui étaient là et qui ont commencé à investir. Là, ils ont commencé à investir et ils ont fait une opération rentable. Et ils se rendent compte que finalement, eh ben, c'était pas si dur que ça. Lorsqu'on fait bien les choses, qu'on prend son temps, qu'on respecte certaines règles, etc., que c'était pas si dur que ça. Et donc, dans cette catégorie-là, il y a donc ceux qui ont investi 1 ou 2 investissements, ils sont là, et qui, bon, commencent à mettre une pause. Une pause peut-être parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de Covid, les financements sont un peu plus resserrés, etc. Mais du coup, ils mettent une pause qui, selon moi, eh bien, va s'avérer mortelle. C'est-à-dire qu'elle va être trop longue. Puisqu'on va retourner, du coup, on va redescendre, reprendre l'ascenseur et retourner dans le niveau 1. Et on sera niveau 1+, quoi, parce qu'on aura quand même quelques investissements qui tournent, 1 ou 2. Et puis voilà, on va reprendre sa vie, on va se dire finalement, oh, c'est quand même bien ce que j'ai fait 2 investissements. Bon, allez, je suis fier de moi, après tout, c'est bien. Et là, c'est pas bon. C'est bloqué. T'en as fait 1, t'en as fait 2, tu sais comment ça se passe maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche d'en faire 4, 5, 6, 7, 12, 20? Effectivement, c'est pas aussi facile que je suis en train de le dire. Mais c'est possible, à un moment d'arbitrer, à un moment de continuer à être sur le terrain. Voilà, il y a des choses à faire. Ce que je veux dire, c'est que ne te bloque pas à ce niveau-là dans une pause trop longue qui peut être fatale. Faire une pause pour mettre les choses à plat, réépargner, voir comment optimiser ces achats-là, ok, mais faire une pause trop longue, c'est quelque chose qui peut être fatal. Et puis dans cette deuxième case ici, tu as ceux qui, eux, ne font pas de pause, qui continuent à investir. Ici, ils arbitrent, ils exploitent une méthode de location peut-être beaucoup plus rentable à un certain temps donné, de la LCD, du Airbnb, de la colocation. Ils se disent, pendant 2 ans, je fais ça, excuse-moi du terme, je me saigne. C'est-à-dire, je me prends la tête à y aller et tout, mais je récupère un max, pour me générer ici de la trésor pour passer au niveau 3. D'accord? Donc, ceux qui sont au niveau 2 ici, qui se disent, je me donne 2-3 ans, j'exploite LCD, coloc, je fais du différé, j'arbitre, je vois si j'ai une grosse plus-value. Voilà, eux, ils font pas de pause, ils cherchent. C'est-à-dire qu'eux, ils sont encore dans le salariat, mais le salariat, il commence à être de côté. Tu captes? Là, dans cette catégorie 2, 2+, ils sont encore dans le salariat, mais le salariat, ils savent qu'ils vont le lâcher. Donc, il y a ceux-là. Après, il y a ceux qui montent la marche, et là, qui sont, comme j'ai longtemps été, plusieurs investissements. Ça y est. Et là, on est indépendant financièrement. On est indépendant parce qu'on a remplacé notre salaire. Encore une fois, tout est notion à chacun. Il y en a qui vont s'estimer indépendants financièrement avec 1 000 €. Il y en a qui vont s'estimer indépendants financièrement
une fois qu'ils ont remplacé leur salaire. Il y en a qui vont s'estimer indépendants financièrement quand ils auront 10 000 euros. Pour ma part, je voulais remplacer mon salaire plus. Bon, après, tu es dans ce niveau-là. Là, c'est quand tu as commencé à faire beaucoup d'investissements qui remplacent ton salaire, sur lequel tu as optimisé, que tu as fait du différé, que tu as fait des allongements de durée, que tu as réussi à baisser tes mensualités, à récupérer le max de cash flow et en vivre. D'accord? Donc là, tu es dans ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe aussi à un moment dans ce niveau-là? C'est le moment où j'ai été très longtemps. C'est qu'à un moment, tu galères. Tu galères. À un moment, je m'embêtais. Et même pour acheter, c'était compliqué. Et donc, arrivé à ce niveau-là, à un moment, pour monter ici, il faut arbitrer. Il faut arbitrer. Arbitrer, c'est-à-dire qu'il faut vendre 1, 2, 3 comme j'ai fait, récupérer des grosses plus-values, vu que ça faisait 10, 12 ans que le capital était amorti et que même certaines choses étaient payées, il faut vendre. Tu vois, là, j'ai vendu 2019, 2018, des choses qui étaient au plus haut. Peut-être que 2020, ça baissera, ou 2021. Pardon, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai senti qu'il fallait vendre à un moment, récupérer un max de cash, et selon moi, je prévois une petite baisse des prix ou un durcissement vraiment des conditions de crédit. Donc, je récupérais un max de cash, et je suis un peu... Tu as vu les reportages sur la 5, là? Quand le guépard, il est caché dans les buissons, je suis un peu comme ça, prêt à bondir. On plaisante, on est en famille. Mais voilà, il y a ce niveau-là. Donc, dis-moi, toi, où t'en es, déjà, dans ces 3 niveaux. Donc, moi, à un moment, j'étais dans ce niveau-là, où indépendant financièrement, mais galère. Au bout d'un moment, tu as vu, j'ai besoin de faire quelque chose. Donc après, je me suis retrouvé dans ce niveau-là, indépendant financièrement, avec, j'ai monté un business en ligne que tu connais aujourd'hui, où effectivement, je vends des formations, j'explique, je vous suis sur Telegram, avec Manu, avec toute la team NPR, avec mon réseau, le comptable, etc. On vous suit dans vos projets, et j'ai monté donc ce business en ligne, et il n'y a rien de mal à monter un business en ligne, et si tu sais le faire, fais-le, et je pense que les business en ligne vont se développer. On l'a vu, et je pense que c'est l'avenir, on l'a vu sur la bourse. Quelles sont les valeurs qui ont le plus explosé? C'est les techs. D'accord? Tout ce qui est bancaire, physique, etc., ça s'est planté. Je pense que le business en ligne va exploser. Donc, on est en train d'ubériser un peu tout ça. On l'a vu pendant le confinement. Lorsqu'on ne peut plus bouger de chez soi, on commande en ligne, etc. Donc, si tu as une idée de business en ligne, si tes enfants ont une idée de business en ligne, ne les bride pas. Oublie du lundi au vendredi dans un bureau. Ça, c'est bientôt terminé. Je pense que tout au moins, ça va prendre une sacrée baffe. C'est comme l'immobilier de bureau, je pense qu'il va prendre une sacrée baffe et qu'on va plus aujourd'hui arriver sur de l'immobilier de stockage. Pour tous les gens qui font un business en ligne et qui ont une boutique en ligne, ils auront besoin de stocker. Ce n'est qu'une prévision, encore une fois. Ici, on est sur ma chaîne, on parle. Dès que j'ai une idée, je te la donne. Donc après, tu es dans ce niveau-là où, comme moi, aujourd'hui, j'ai un business en ligne, je suis indépendant financièrement, je suis tranquille, techniquement, jusqu'à la fin. J'ai réussi à amasser un capital qui fait que même s'il m'arrive des problèmes, je peux vivre en me tirant un petit salaire tous les mois. Donc, disons qu'ici, il n'y a plus personne qui me drive. D'accord? Quand tu es ici, tu vois, aujourd'hui, je te parle en toute franchise, à cœur ouvert, quand tu es ici, il n'y a plus personne qui te drive. Alors, dis-moi, toi, où est-ce que tu es dans les commentaires. Hein. Dis-moi où est-ce que tu es, et je te le répète, n'aie aucune honte à me dire où est-ce que tu es. Hein. D'accord? Pour rappel, on a tous commencé là. Hein. Sauf ceux qui ont hérité, etc. Tant mieux pour eux. Mais il y en a qui ont hérité et qui ont commencé là et qui se sont retrouvés là. D'accord? Et pour moi, je trouve ça plus beau quand tu commences là et que tu te retrouves là. Là, vraiment, tu te dis, j'ai fait quelque chose, tu vois. Donc, n'aie pas honte si tu es dans ce niveau-là, de me le dire. Parce que j'ai commencé là. Tous ceux que tu regardes sur YouTube, on a commencé là. D'accord? Donc, il y a ce niveau-là. Où là, ça y est, tu es indépendant financièrement, tu fais un business, tu as besoin de bouger, etc. Après, il y a le niveau supérieur. Où là, le business, vraiment, il commence vraiment à prendre et tu te développes énormément. Et je ne sais pas, pour certains entrepreneurs, etc., tu fais de la franchise, tu commences vraiment à faire des grosses structures, tu commences à te développer à l'international. Et ici, bon, c'est pareil, tu es toujours indépendant financièrement, mais bon, il faut savoir qu'à chaque étage de l'indépendance financière, il y a quand même des problèmes qui se mettent. Hein. Donc, je te ferai peut-être une autre vidéo pour t'en parler plus tard. Par exemple, moi ici, j'ai des problèmes. Des problèmes, je voudrais m'expatrier, mon épouse a du mal, on en discute, on verra, peut-être qu'on va le faire, peut-être qu'on va pas le faire. Voilà. Tout au moins, bon là de toute façon on ne peut pas avec le Covid, mais tout au moins, continuer comme faire, passer 6 mois d'hiver à l'étranger, parce que l'hiver ici, moi j'ai du mal. Quand il fait nuit à 16h30, tu me connais maintenant si tu me suis sur ma chaîne, j'ai le cafard. Donc après, il y a ce niveau-là. Bon, et puis après, il y a les 2 autres niveaux, mais bon. Alors chaque niveau est accessible, mais là, ces 2 niveaux-là,
Au bout d'un moment, ici, il faut de l'association, parce que là, on rentre dans des grosses multinationales, etc., des grosses boîtes. Alors ici, autant te dire que c'est plus qu'indépendant financièrement, ça coule. Et puis après, bon là, il y a les derniers niveaux, type Amazon, Facebook, etc., où là, ils ont fait un business en ligne, ils ont été précurseurs de quelque chose qui a explosé. Bon, et puis là, ici, arrive à ce niveau-là, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, quoi. Je veux dire, ici, arrive à ce niveau-là, c'est même les politiques, c'est même toi qui contrôles les politiques, quasiment, tu vois. Il suffit que tu décides de vendre tes actions, tu fais chuter la bourse, tu décides d'acheter une société, elle pète, tu décides de boycotter un tel, il chute. Quand tu es à ce niveau-là, c'est trop, et sincèrement, je crois que j'en voudrais même pas. Trop de stress, trop de... Ici, tout le monde est autour de toi pour l'argent. Tu n'arrives même plus à distinguer, je pense que tu deviens parano et que tu pars en sucette, tu vois. Pour moi, le niveau top, c'est le niveau au-dessus de moi encore. Où là, vraiment, tu as un gros truc avec des associés, vraiment, tu vois, tu te développes, ça reste plaisant. Les gens, ils sont pas encore autour de toi pour l'argent, etc. Mais je suis très content d'où je suis. Voilà, je voulais te faire une petite vidéo cool, détente. Tu me connais sur ma chaîne, on parle un peu d'argent, de lifestyle, d'immobilier surtout. On a la cool. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires où est-ce que tu te trouves. N'aie aucunement honte de me dire que tu as commencé et que tu es au niveau 1, car j'y étais pendant des années à ce niveau. Et tu vois, chaque marche, elle est atteignable. Et d'ailleurs, je vais te faire voir une image qui en dit plus que tout. C'est très simple. C'est ce qu'on appelle une pierre par une pierre. Tu poses une pierre par une pierre par une pierre. Et au final, le verre se remplit. Il faut juste faire une action par une action par une action. D'accord? Et au final, tu vois, on a tous posé la première pierre. Et des fois, tu prends une pierre d'ici ou deux, tu les vends, elle se transforme en 26. Je dis une bêtise, hein, c'est pour imager. Et à la fin, le verre, il est rempli. Alors, c'est une image que je te donne. Et pourtant, c'est la réalité. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, regarde, les liens sont en description. J'ai créé une mini formation gratuite. Si tu veux nous rejoindre avec moi, Manu, toute la team NPR, etc. Manu et moi, pardon, on m'a repris, et la team NPR, eh bien, c'est avec les bras ouverts que nous t'accueillerons. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!